Bon matin, mes belles guerrières de prière. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, ma capsule, le titre va être Es-tu dépassé par les événements? Par les événements qui arrivent dans ta vie. Et pourquoi j'ai choisi ce titre et cette capsule ce matin, guerrière, en toute honnêteté, c'est que cette semaine, j'ai vécu une situation où j'ai été dépassée par les événements. Qu'est-ce que ça veut dire dépassée par les événements? Ça veut dire une situation où ce que tu n'as pas contrôle et que souvent ça vient chercher tes émotions et que tu ne peux rien faire humainement, c'est juste l'Esprit de Dieu qui peut agir. Alors, à partir de là, tu sais, comme je vous dis, les guerrières, les plus belles choses qui peuvent arriver, c'est quand Dieu se sert des situations pour être capable ensuite de vous le partager. C'est le vécu qui fait qu'il est le plus vrai. Alors, cette semaine, ça a été un temps où j'ai pleuré, où j'ai crié à Dieu, où je me suis renfermée dans ma guerrière, dans ma guerrière, dans ma tanière, où j'avais besoin de garder le silence avec Dieu. Mais j'ai aussi pleuré devant Dieu et j'ai posé des questions devant Dieu. Alors, c'est ce que je veux vous partager en toute honnêteté, mes guerrières, avec mon état d'âme que j'ai eu et mon état d'âme que j'ai présentement. Alors, face à ça, on y va dans Jacques 5, verset 13. Alors, toujours devant Dieu, je vous apporte la parole de Dieu pour toujours confirmer ce que je vous apporte. C'est vraiment basé sur la Bible. Alors, on y va. Je redis, Jacques, c'est l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la Bible. Jacques, c'est un disciple de Jésus. Alors, Jacques, chapitre 5, verset 13, nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade qui appelle les anciens de l'Église pour qu'ils puissent prier pour lui? » Alors, quand que Jacques parle « quelqu'un est-il dans la souffrance », il ne parle pas de la souffrance physique, parce que plus tard, il parle de la souffrance physique, que si tu es malade, de faire venir les anciens pour que les personnes puissent prier pour toi. Mais il parle de la souffrance de cœur. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et moi, je vous confirme, guerrière, que quand on a une souffrance, quand il nous arrive quelque chose qui n'est pas prévu et qui vient nous toucher dans nos entrailles, dans la plus profondeur de notre cœur, on n'a pas envie de prier là, dans notre première réaction, c'est la peine et la colère souvent. Mais moi, guerrière, je te dis que tu as le droit d'aller dans ta tanière pour un temps, pour pleurer, pour crier, mais il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes et là, tout ça, il faut que tu le remettes à Dieu. Alors oui, cette semaine, j'ai vécu quelque chose où j'ai été dépassée par les événements et que je suis obligée d'aller à Dieu. Je suis obligée parce que humainement, il n'y a rien que je peux faire. Alors moi, ce que je veux vous dire à travers ça, à travers la parole de Dieu, c'est que tu souffres, tu vas à la prière. Tu es joyeuse, tu chantes un cantique de Dieu. Ça veut dire, pour moi, ce que ça englobe, ce passage-là, c'est égal à la persévérance. Alors, Dieu nous dit que si tu pleures, si tu es souffrante de cœur, prie. Si tu es heureuse, chante des cantiques. Si tu es malade, ça veut dire de persévérer et de ne pas arrêter. Chaque situation fait que tu dois aller à Dieu. Et quand j'ai lu le passage de Jacques, puis que j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, Seigneur, ça fait 35 ans que je suis avec toi, presque 40 ans, et j'ai jamais lu ce passage-là de cette façon, de la façon de dire « Peu importe, ça veut dire, tu es malade, il y a une solution. Appelle les anciens, ils vont prier pour toi. Tes souffrances de cœur, prie, va devant Dieu. Le Saint-Esprit va apaiser ton cœur. » Ensuite, quand il parle, t'es joyeux, ben chante, glorifie Dieu. Alors, peu importe ce que tu vis dans ta situation et que tu veux être avec Dieu,
persévère. C'est ce que ça veut dire. Persévère malgré ta souffrance, malgré ta peine, malgré ta joie, malgré ta défaite, persévère. Et ça m'a amené à aller voir dans le dictionnaire la définition de la persévérance. La persévérance veut dire demeurer ferme et constant malgré les difficultés rencontrées. Wow! Wow! Et c'est ce que je veux vous parler ce matin, de la persévérance malgré les épreuves, malgré les situations qui nous dépassent. On a le droit de faire notre crisette, d'aller pleurer, d'aller crier, mais il ne faut pas rester dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu a contrôle de ta vie. Et malgré le problème qui semble énorme pour toi et impossible à résoudre, Dieu a contrôle de ta vie. Alors, il va y avoir une délivrance. Parfois, c'est bon d'aller dans le silence avec Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse venir te guider, parce que souvent, ça vient tellement chercher nos émotions personnelles qu'on ne voit rien, puis on a même la misère à voir par le Saint-Esprit. Voyons, Seigneur, je ne ressens pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que les émotions sont trop présentes, trop profondes. Alors moi, je te conseille, guerrière, c'est ce que j'ai fait, c'est d'aller dans le silence avec Dieu. Aller écouter de la musique chrétienne ou quelque chose qui peut t'apaiser, et garder le silence et que le Seigneur puisse te parler à travers ça, puisse par son Saint-Esprit, parce que son Saint-Esprit il est là pour te guider. Il t'a laissé le Saint-Esprit afin de parler à ton cœur. Alors, quand tu seras calmé, moins agité par les émotions, alors tu pourras entendre la voix de Dieu. Et la seule façon, c'est d'aller dans la prière, comme Jacques nous dit dans la parole. Tu souffres, prie. Prie parce que c'est la seule façon d'apaiser ton cœur avec tes émotions qui est dans le tapis, puis qu'on fait juste penser humainement, réagir humainement, alors qu'on doit être divinement. On doit penser, réfléchir et agir divinement. Et comme je vous l'explique tout le temps, le fait qu'on est pécheur, c'est toujours la première chose qui vient. Mais tu ne restes pas là, guerrière, parce que ça apporte quelque chose de mauvais. Alors, tu vas avec Dieu malgré les circonstances et Dieu va apaiser ton cœur. Dieu va venir mettre une grâce. Demande à Dieu, Seigneur, c'est au-dessus de moi. Donne-moi ta grâce pour supporter ce que je suis en train de vivre. Et je vous dis que cette semaine, ma capsule n'était pas facile à faire à cause que les émotions étaient grandes. Parce que ces événements-là qui m'ont dépassé passaient par-dessus tout. Parce que c'était trop difficile émotionnellement à vivre. Mais guerrière, je suis encore là devant vous. Gloire à Dieu. Je suis persévérante, il faut persévérer, persévère. Et ne te pose pas la question, pourquoi ça m'arrive? Ça t'arrive parce que ça t'arrive. Puis peu importe, tu vas avoir la victoire. Peu importe ce que tu vis, Dieu est avec toi. Il te conduit. C'est lui qui te mène au chemin que tu dois aller, naturellement, si tu vas à lui. Parce que si tu te laisses aller charnellement, Dieu n'agira pas. Ça va être de la bouette. Alors, prends un recul et remets-toi. Remets-toi dans la prière et demande au Seigneur de te parler par son Saint-Esprit, mais en premier, de venir mettre sa grâce sur toi, de venir mettre sa paix sur toi, de venir mettre son amour sur toi afin d'apaiser pour pouvoir continuer dans la difficulté. Et je sais que je vais avoir la gloire. Je ne sais pas comment, la victoire, je vais l'avoir, je ne sais pas comment. Et je le sais, guerrière, que cela va me faire encore plus grandir pour pouvoir vous enseigner et enseigner d'autres personnes spirituellement. Alors, ce matin, attendez une minute, ce matin, je lisais Romains, je ne sais pas si je l'ai gardé dans mon... Attendez une minute, il y a quelque chose que Dieu m'a comme parlé, puis je voulais le noter, puis finalement, je passais à autre chose. Non, c'est pas ça. Je pense que je l'ai perdu. C'était Romains 5, je crois.
qui parlait de la persévérance. Je voulais vous l'écrire, mais finalement, j'ai passé à autre chose. OK, je pense que c'est ça. OK, c'est Romain. J'ai tombé par hasard ce matin sur cette parole. Vous voyez comment Dieu est un Dieu qui est fidèle. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Wow! Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et je suis tombée sur ce passage-là quand ma capsule était déjà préparée. Alors, c'est encore une confirmation de Dieu ce matin. J'ai ouvert ma parole, j'ai fait ma dévotion ce matin. J'ai ouvert ma parole et j'étais rendue dans Romains 5. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Wow! Je vous relis ça. Quelle confirmation! Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est la seule façon de persévérer. Et la persévérance, la victoire. C'est ce que je viens de vous dire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, wow! C'est juste une confirmation de la capsule que j'avais préparée. Le Seigneur a bouclé la boucle ce matin. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. J'étais rendue dans Romains 5 et j'ai lu ça et j'ai dit, Seigneur, ce matin, je veux parler de la persévérance. Et le Seigneur, je suis arrivée droitement dessus. J'étais rendue dans ma parole de Dieu à cet endroit-là. Quel merveilleux Dieu nous avons. Un Dieu qui nous donne des clins d'œil. Et pour moi, ce matin, ça me rafraîchit parce que le Seigneur m'a donné un clin d'œil. Suzanne, la persévérance, tu vas arriver à la victoire. Cette persévérance va te donner un espoir d'arriver à la victoire. Et la victoire, tu l'auras. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Persévère en moi et tu auras cette victoire. Et je sais que je vais l'avoir parce que c'est pas la première épreuve que j'ai dans ma vie. Alors, oui, des fois, quand on est dans un coussin de confort et qu'il y a quelque chose qui t'arrive, qui te frappe vraiment foudroyé, qu'on peut dire comme un coup d'éclair, que tu t'attendais pas, tu sais, c'est raide, mais c'est pas grave parce que moi, j'ai Dieu dans ma vie. Alors, Dieu va agir, puis je sais que cette épreuve-là, elle continue parce que c'est quelque chose qui ne se réglera pas demain matin, mais je sais que avec Dieu, on fait des exploits. Et je lève mes yeux vers la montagne. Où me viendra le secours? Le secours me viendra de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que j'avais dans ma tête. Je ne sais pas, je pense que c'est dans Psaume. Je ne suis pas certaine qu'on voit ça. Alors oui, je lève les yeux vers la montagne. La montagne, c'est mon Dieu de gloire. La montagne, même si elle paraît si grande à franchir, je sais que derrière la montagne, Dieu m'attend. Puis que je dois la franchir, cette montagne-là. Pourquoi? Dieu seul le sait. Dieu le permet. Je me soumets à ça. Je me soumets à ça. Je me soumets à ça en rendant gloire à Dieu malgré mes afflictions. Et le dernier passage que je voulais vous donner, c'est dans Psaume 138, 3. Un petit peu la conclusion que quand on met tout dans les mains de Dieu, la promesse devant Dieu. Je l'avais dessus. OK, Psaume 138. Le psaume 138, le psaume de David, hein, notre David qui a beaucoup eu de souffrance. Il y a eu la gloire de notre roi David, mais il y a eu beaucoup de souffrance aussi, à cause de souvent ses péchés. Alors, psaume 138, verset 3, qui nous dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Et c'est ça. Et je sais que Dieu va fortifier mon âme, qu'il l'a déjà fait, qu'il a déjà commencé à le faire. Et je sais que je vais avoir la victoire un jour, mais en attendant, je suis dans cette épreuve et je m'accroche à Dieu. Et Dieu est un Dieu fidèle en toutes choses, guerrière.
Et je veux te dire seulement, si tu es dépassé par la situation de vie qui t'arrive, c'est comme un coup de flèche ou une bombe qui vient d'éclater dans ta vie. Peut-être ce matin, c'est ton cas. Peut-être ce matin, tu vis quelque chose qui est hors de contrôle ou ce que tu ne peux rien faire. C'est juste Dieu qui peut agir. Peut-être que des choses se sont effondrées alentour de toi. Peut-être que c'est des choses que tu n'avais pas prévues dans ta vie. Alors, ce matin, je te dis, persévère, mais persévère dans l'amour de Jésus. Persévère malgré que c'est difficile dans la prière. Prends un recul en premier. Prends-le, ce recul-là, tu en as besoin, mais reviens à Dieu. Reviens. Reviens à Dieu. Regarde ses promesses. Regarde tout ce que Dieu... Souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi de toutes les fois que Dieu t'a délivré, que Dieu est venu à ton secours et Dieu viendra encore à ton secours. Il réglera le problème. Si tu vis quelque chose peut-être même d'injuste peut-être dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être tu vis l'injustice. Peu importe la bombe qui t'a tombé sur la tête. Peu importe. Dieu est là. Si tu veux aller sincèrement vers le cœur de Dieu et tu ne veux pas te rebeller et tu ne veux pas faire ta propre justice, mais que tu veux juste être en paix avec ton Dieu et te dire, Seigneur, je le prends, cette bombe, et je la remets au pied de ta croix parce que je ne la veux pas dans ma vie. Je ne veux pas la vivre comme le monde le vit. Je veux le vivre comme un enfant de Dieu. Je veux le vivre comme ta servante, Seigneur. Je veux le vivre, Seigneur, comme toi tu voudrais que je sois. Et je le sais, guerrière, que cette bombe va disparaître beaucoup plus vite si je m'agenouille et je m'incline devant mon Dieu. Et c'est ce que je vais faire, et ce que j'ai fait, et ce que je vais continuer à faire. Incline-toi devant ton Dieu. C'est lui qui a la solution. Toi, guerrière, tu n'as pas cette solution-là. Non, tu ne l'as pas. C'est juste Dieu. C'est juste Dieu qui touche les cœurs, qui réconforte. C'est juste Dieu qui change les cœurs. C'est juste Dieu qui peut venir mettre une paix dans ton cœur. C'est juste Dieu qui peut mettre la joie malgré l'épreuve. C'est juste Dieu qui peut faire ça parce qu'humainement, on ne peut pas. Mais Dieu peut continuer à mettre ta joie. Parce que le diable n'aime pas cela quand je marche avec le roi. Le diable n'aime pas cela quand je marche avec le roi. Et il faut qu'il vienne piquer aussi. Et tout est permis de Dieu. Alors, si Dieu le laisse toucher ta vie, guerrière, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre à travers ça. C'est parce que Dieu le veut si ta vie est vraiment avec le Seigneur et tu vas en sortir plus que vainqueur. Tu auras la victoire, guerrière. Tu auras la victoire. N'oublie jamais ça. Et confesse-le de ta bouche. Seigneur, j'aurai cette victoire au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prier et on va intercéder afin que Dieu puisse venir vous aider dans des situations où est-ce que vous êtes dépassé. Alors, Seigneur, Dieu Père éternel, ce matin, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, avec mes guerrières de prière, Seigneur, qui sont précieuses pour moi. Seigneur, ce matin, tu as mis sur mon cœur la persévérance, et Seigneur, tellement réelle, que Seigneur, cette semaine, Seigneur, j'ai dû la vivre vraiment péniblement, Seigneur. Et Seigneur, toute épreuve nous fait grandir. Il nous apporte quelque chose, Seigneur, à donner à quelqu'un d'autre, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que la victoire, Seigneur, arrivera dans la vie de chaque guerrière de prière, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent prendre ces outils, Seigneur, les outils que je leur donne, Seigneur, les outils, Seigneur, que Seigneur, tu permets, Seigneur, que je leur enseigne, Seigneur, l'outil de la prière, l'outil de la persévérance, Seigneur. L'outil, Seigneur, de persévérer en toi, ne pas se rebeller, ne pas se découragement, mais aller à toi parce que c'est toi qui as la solution. C'est toi qui vas régler le problème, peu importe, même si ça semble tellement plus gros, Seigneur, pour les guerrières de prière. Mais toi, tu es le Dieu, Seigneur, qui touche les cœurs.
Tu es le Dieu des causes désespérantes et désespérées, Seigneur. Alors, Seigneur, que l'on puisse prendre toute, Seigneur, cette persévérance, la mettre au pied de ta croix et ne pas porter ce sac à poubelle avec nous, Seigneur, mais vraiment le laisser au pied de ta croix. Alors, guerrière, si ça te parle ce matin, viens, demande pardon au Seigneur peut-être pour les mauvaises pensées ou les mauvais désirs de cœur qu'il y a eu face à ces situations. Reviens dans le calme, dans la paix, ouvre ta parole, recommence à prier si tu ne l'as pas fait. Si tu as arrêté de le faire. Si tu le fais et que tu as de la misère, persévère. Si tu as arrêté de le faire, recommence, guerrière, et persévère. Persévère car Dieu est un Dieu de victoire. Alors, Seigneur, je te mets chaque guerrière et que par ton Saint-Esprit, tu puisses venir, Seigneur, calmer les cœurs et les âmes, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la paix dans les circonstances difficiles et qu'ils puissent persévérer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, guerrière, on persévère ensemble et nous aurons la victoire parce que nous sommes avec Dieu. Et ne limitons pas Dieu. Et souviens-toi, guerrière, en arrière de toi, toutes les bontés de Dieu, toutes les choses que Dieu a fait, tous les cadeaux, toutes les délivrances que Dieu a fait. Regarde en arrière comment Dieu a changé ton cœur. Regarde en arrière comment tu es devenu une nouvelle créature. Dieu ne nous dit pas dans sa parole, parce qu'on est des enfants de Dieu, qu'on n'a pas d'épreuves. Loin de là. À partir de ces épreuves-là, Dieu éprouve notre foi. Dieu nous fait grandir. Et remercions Dieu pour les épreuves. Remercions Dieu d'être affligés. Guerrière, je sais que c'est gros ce que je dis, mais même je suis capable de le dire. Je suis capable de le dire. Merci Seigneur pour cette affliction. Parce que je sais que je vais en sortir beaucoup plus grande, malgré la douleur. Je sais que je vais pouvoir apporter ça, aller encore plus à profondeur avec le ministère que j'ai, le ministère pastoral aussi que j'ai. Donc, c'est ça, guerrière. Fait qu'on se bat ensemble, on se bat avec Jésus surtout. Soyez bénis, je vous aime. Je vous aime et bonne semaine. Bye bye les guerrières, Dieu voulant. Je serai là la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.